Bonjour, aujourd'hui on va regarder la révision de secondaire 2 en algèbre. Donc on va voir les deux premières pages. Commençons avec le vocabulaire, donc les trois types de questions qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant en algèbre. Donc on vous a montré à réduire une expression algébrique, à trouver la valeur numérique dans l'expression algébrique et résoudre une équation. Alors, des fois, on mélange réduire et résoudre, donc on va faire la distinction entre les deux aujourd'hui. Réduire, des fois, on vous demandait aussi de simplifier, tout simplement, une expression algébrique à sa plus simple forme. Donc, à sa forme la plus simple, c'est-à-dire, ici, quand il y a une expression algébrique, il n'y a pas de symbole égal. C'est par exemple ici, la base du triangle est une expression algébrique. Donc, je pourrais vous demander de calculer l'aire et trouver, de réduire l'expression algébrique. Donc, la réponse va être une expression algébrique comme au début, mais réduite. Donc, regrouper les termes semblables ensemble, on va le voir plus tard. La valeur numérique. Donc, c'est de trouver une valeur numérique. Donc, cette fois-ci, c'est on veut une réponse en nombre. Donc, on veut une réponse en nombre. Donc, calcul la valeur numérique, c'est qu'on va donner la valeur, par exemple, de une ou des variables qu'il y a. Donc, ici, dans l'exemple, j'ai 6. Si tous les x, valent moins 6, et tous les y valent 4, et tous les z valent une demi, quelle est la valeur de l'expression algébrique? Donc, je reconnais ici une expression algébrique, je n'ai pas de symbole égal. Et si je connais la valeur de chacune des variables, je peux calculer combien vaut l'expression algébrique. Donc, je me retrouve avec un nombre comme réponse. Et je peux aussi résoudre une équation. Donc, attention, résoudre une équation, des fois, on va vous dire isoler la variable. Donc, pour le faire, on doit faire le principe de la balance. Et dans une équation, j'ai le symbole égal et j'ai les deux côtés de la balance. Donc, ici, quand j'ai une équation, j'ai un égal. Et dans le fond, ce que je veux, c'est trouver la valeur de la variable, que ce soit x ou une autre lettre. Donc, je vais faire le principe de la balance jusqu'à temps que je trouve la valeur de la variable que je vais avoir dans mon équation avec un égal. Ensuite, page suivante, le vocabulaire. Donc, on va revenir au vocabulaire. Je vais peut-être, cette fois-ci, montrer un peu plus proche. Donc, allons-y pour le vocabulaire. Donc, il faut reconnaître les termes qui sont là parce qu'on va les utiliser souvent. Donc, les coefficients, c'est le nombre placé devant la ou les variables dans un terme. Par exemple, ici, si j'ai 3A, bien, le coefficient, c'est 3. Mais je peux avoir 3AB, donc avoir deux lettres, et le coefficient est encore 3. Attention, si j'ai moins 7x, le coefficient ne sera pas 7, mais moins 7, je dois utiliser le signe aussi qui est en avant du coefficient. Et si j'ai juste x tout seul, il y a un coefficient, mais il n'est pas écrit. Alors, il est sous-entendu, quand il n'y a rien en avant, le coefficient est 1. Sa valeur est de 1. Parce que quand j'ai un x, je ne sens pas besoin de l'écrire, j'écris juste x parce qu'il y en a 1. Attention, je peux aussi avoir un terme avec une fraction, par exemple, 3a sur 7. Le coefficient, c'est ce qui multiplie la variable. Donc, qu'est-ce qui multiplie le a ici? Ce n'est pas juste le 3, c'est 3 septièmes qui est le coefficient. Donc, habituellement, tout ce que j'ai à faire, c'est enlever la ou les variables. Ce qui reste, c'est le coefficient. Ici, dans moins 7x, si j'enlève la variable x, il reste moins 7. Ici, dans 3AB, si j'enlève AB, il reste 3. Attention, si j'ai rien, même si j'enlève x, il y a un 1 qui est caché. Même chose si j'ai des exposants à mes variables. 3A2B4, bien, ça reste que le coefficient est quand même 3, puisque les exposants n'affectent que les variables. Terme constant. Donc, dans une expression algébrique, c'est le terme qui ne contient pas de variable. Par exemple, 2x plus 4, le terme constant, c'est 4. Attention, dans 2x moins 4, le terme constant est moins 4. Je prends toujours avec l'opération qui est en avant. Autre chose à dire? Non. Polynôme. Expression algébrique composée d'un monôme ou d'une somme de monômes. Donc, je peux avoir plusieurs termes. Alors, par exemple, ici, si j'ai A
tout seul, la variable, c'est un monôme. On va le voir ici après, puisqu'il y a un seul terme. Mais je peux rajouter un coefficient, un exposant, une lettre, et ça reste un monôme. Tiens, je vais justement le mettre tout de suite dans l'exemple du monôme. Donc, un nombre, une variable ou un produit d'un nombre et de plusieurs variables affectées d'un exposant entier et positif. Il y a beaucoup de termes. Ici, j'ai un monôme, même si j'ai plusieurs variables. Tant que j'ai juste des multiplications et des exposants, ça reste toujours le même terme. Pour que ça devienne un polynôme plus grand qu'un monôme, bien, je vais rajouter, séparé par une addition ou une soustraction, un autre terme. Par exemple, 3a moins 7b. Donc ici, j'ai 3 termes et c'est un polynôme. Qui est un terme, 2 termes, 3 termes ou même 4 termes avec un terme constant, ça reste un polynôme. Je vais dire un polynôme à 4 termes, par exemple, ici. Un monôme, c'est un polynôme qui a un seul terme. Un binôme, c'est un polynôme qui, une fois réduit, contient 2 termes. Par exemple, moins 4a2b, qui reste un monôme. Mais si je veux que ça devienne un binôme, bien, je peux faire plus a, tout simplement. Ou je pourrais aussi mettre un terme constant, moins 3. Un trinôme, bien, c'est 3 termes, donc les termes ici. Alors, les termes, pour compter le nombre de termes entre monôme, binôme, trinôme, polynôme à X termes, les termes sont séparés par des additions ou des soustractions. Alors, si je veux un trinôme, même si j'écris moins 4A2B4C3D, ça reste un monôme. Pour que ce soit un trinôme, il faut que j'ai plusieurs termes séparés par des additions ou des soustractions. Donc, j'aurais ça ici, plus 2A2, moins 3A, par exemple. Donc, j'ai 3 termes. Le premier terme est ici. J'ai une addition. J'ai un deuxième terme. Et je le prends avec l'opération en avant pour ne pas oublier le signe du coefficient. Et finalement, j'ai un dernier terme, moins 3A. Donc, j'ai 3 termes. C'est un trinôme. Les termes, maintenant, qui sont semblables. Vous comprendrez que pour être semblable, il faut être 2. Tu ne peux pas être semblable tout seul. Donc, c'est des termes qui sont composés des mêmes variables et les variables sont affectées des mêmes exposants. L'ordre n'est pas important. C'est qu'ils aient les mêmes lettres et les exposants de chaque lettre soient les mêmes. Exemple. J'ai un exemple ici de A2B et BA2. Ce sont des termes semblables. Lui, il est mal écrit, il ne respecte pas les règles d'écriture, puisque je devrais mettre les variables en ordre alphabétique dans un même terme. Mais ici, j'ai A, j'ai B, j'ai B. Les A sont affectés d'exposant 2 et les B sont affectés d'un exposant 1 qui est caché, qu'on n'écrit pas. Par exemple, un contre-exemple, donc quelque chose qui est faux. A2B n'est pas semblable à AB2. Pourquoi? J'ai les mêmes lettres, j'ai les mêmes exposants, mais attention, le 2 l'exposant est au A, alors qu'ici, le 2, l'exposant est au B. Donc, ils ne sont pas semblables. On va se l'écrire juste pour être sûr. Pas semblables. Ensuite, le degré d'un monôme. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu en secondaire 2, ça dépend. Donc, ça correspond à la somme. Donc, la somme, c'est qu'on additionne des exposants des variables. Prenons un exemple ici. J'ai 7, je vais même dire que 7 exposant 4, A exposant 3, B2, C, par exemple. Quel est le degré de ce monôme? Donc, attention, c'est la somme des exposants des variables. Alors, je vais aller les surligner, tiens, pour ne pas les manquer. Je ne sais pas si on va les voir quand même. Je pense que tiens, je vais prendre le jaune, il est plus pâle. Attention, le 7 exposant 4, l'exposant 4 n'est pas affecté à une variable, je ne le compte pas. A, son exposant, c'est 3. B, son exposant, c'est 2. Et le C, son exposant, c'est 1. Il est caché, je n'ai pas besoin de l'écrire quand c'est exposant 1. Alors, son degré sera de 3
plus 2 plus 1, donc de 6. Le monombre est de degré 6. 3 plus 2, 5 plus 1, ça fait 6. Donc, le monombre est de degré 6. J'additionne les exposants des variables seulement. Le degré d'un polynôme, ça correspond au degré du monombre le plus haut degré. Alors, attention, les degrés, j'additionne seulement chaque monombre. Donc, je n'additionne pas les degrés des monombres ensemble. Juste, je regarde chacun des monombres, quel est leur degré, puis je prends le plus haut pour le degré du polynôme. On va se donner un bon exemple. Moins 3a2b moins 7ab2c plus 8a3b2c2. Attention, c'est un C. Alors, pour savoir quel est le degré de ce polynôme est un trinôme puisqu'il y a 3 termes. Donc, chacun des termes, je vais les séparer. Chacun des termes, je regarde leur degré. Alors, le degré du premier terme, c'est 2 plus 1. Donc, son degré, c'est 3. Le degré ici, c'est 1 plus 2, ça fait 3 plus 1, ça fait degré 4. Et celui-là, degré 3 plus 2 plus 2, donc 3 plus 2, 5 plus 2, 7. Alors, le premier terme, son degré est 4, le deuxième, c'est... le premier, c'est 3, le deuxième, c'est 4, le troisième, c'est 7. Alors, le degré du polynôme est 7. Donc, ici, dans mon exemple, le degré du polynôme, c'est 7, puisque c'est le plus haut degré des monombres. Allons-y avec un exemple, puis voyons tout ce qu'on peut reconnaître dans cette expression algébrique. Ce n'est pas une équation, il n'y a pas de égal. Donc, dans cette expression algébrique, y a-t-il des termes constants et lesquels? Bien, premièrement, je vais séparer mes termes. Tiens. À chaque fois que j'ai une addition, une soustraction, c'est un nouveau terme. Alors, premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième, cinquième et sixième terme. Alors, est-ce qu'il y a un ou des termes constants? Ici, j'ai des variables, c'est pas constant. Moins 8, attention, pas 8. Moins 8 est un terme constant. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai des variables, j'ai des variables, j'ai des variables, j'ai une variable. Donc, c'est mon seul terme constant. Quels sont les coefficients? Bien, le coefficient du terme qui est ici, c'est 5. Le coefficient, attention, c'est un terme constant, il n'y a pas de coefficient. Le coefficient, ça multiplie des variables. Le coefficient ici, c'est 3. Le coefficient de ce terme-là, c'est moins 6. Le coefficient qui est là, moins 8. Et le coefficient du dernier, attention, c'est 1. Donc, c'est tous les coefficients des termes qui sont là. Quel est le degré du polynôme? Alors, je vais regarder le degré de chaque monombre, de chaque terme. Alors, ici, son degré, c'est 2 plus 1, 3. Ici, bien, degré 0, puisque les variables, il n'y en a pas, donc ils n'ont pas d'exposant. Ici, j'ai 1 plus 1, degré 2. Ici, j'ai 3 à l'exposant et 1, donc degré 4. 3 plus 1, 4. 1 plus 1, 2. Et ici, j'ai 1. Donc, le degré du polynôme, c'est le plus haut degré de tous mes monombres. Donc, le plus haut que j'ai, c'est 4. Alors, le degré du polynôme est 4. Avons-nous des termes semblables? Donc, qui ont les mêmes variables et les mêmes exposants. J'ai AB, 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 AB et B. Fait que lui, non, lui, non. Attention, il faut qu'il y ait les mêmes exposants. Ici, j'ai un 2, il n'y a personne d'autre qui a 2. Fait que non. Lui, il y a un 3, il n'y a personne d'autre qui a 3. Ici, j'ai BA et AB. Attention, l'ordre n'est pas important, mais le A a exposant 1, le B a exposant 1. Donc, ces deux termes-là sont semblables. Le terme 3BA, que je devais écrire 3AB selon les règles d'écriture, et le terme moins 8AB. Attention, si vous m'écrivez juste 8AB, c'est pas bon. Le terme, c'est moins 8AB. Ça me prend absolument le symbole du coefficient. Alors, voici tout ce qu'on doit savoir pardon, sur les expressions algébriques. Alors, qu'est-ce qu'un terme? Un terme variable, un terme constant, le degré des termes, le degré du polynôme, monombre, binôme, trinôme, donc s'il y a 1, 2 ou 3 termes, et les termes semblables, super importants parce que c'est eux qu'on va pouvoir additionner et soustraire ensemble, donc il faut être capable de les identifier, c'est super important.